Est-ce que Joe, on se fait un petit point sur les agents IA de Golemont là? Oui, 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 oui. Let's Ouais, go. super. Mhm. Vous m'avez jamais vu aussi aigri, vous allez mal le vivre. Ouais, porte bien ton On nom. commence par quoi? On commence par quoi? Est-ce qu'on n'est pas terrifié? Bah moi j'ai pas mal de trucs sur Luna. Je sais pas ce que t'avais toi. Moi, à part juste les vanner et juste dire que c'est bizarre. En vrai moi je suis un peu plus bouge que toi. Enfin je suis plus mesuré. Mais Non, on peut avoir deux vas-y, decks on va différents. avoir le temps. On va avoir des. Vas-y, Bon, alors je je te montre ma laisse. tech. Vas-y, fais Alors plaisir. on a Virtuals, alors qui a créé plein de problèmes, mais c'est un peu un pump fun pour les modèles d'IA. Donc là on a, vous aurez pas le son je crois. Enfin, je pense pas que vous aurez le son. Non. Ouais, c'est un streaming de modèles d'IA qui répond vraiment à des questions, qui lit les questions, et elle a même accès à son wallet et elle peut donner des tips aux users. Tu vois, si elle veut, par exemple, les gens qui vont partager sur X Luna, ils peuvent recevoir des tips de l'agent IA. Ce qui est assez fou, hein. C'est vraiment une influenceuse IA qui a accès à un wallet qui est en plus protégé par un TII. Donc normalement, ça lui appartient qu'à elle. Ce qui est intéressant, c'est on peut aller regarder dans le cerveau de Luna. On a le terminal ici. On peut voir en temps réel ce qu'elle pense. Et je trouve ça vraiment passionnant à regarder. Tu vois, elle parle. Là, elle est en train de lire les trucs de Arthur, les tweets et tout ça. Et c'est vrai qu'en fait, nous, on découvre ça, les influenceuses qui sont des IA qui font des streams là. Mais en fait, au Japon, ça fait des années que ça existe. C'est juste que c'était des modèles d'IA pas très performants et qu'ils n'avaient pas de wallet. Et là, le fait qu'ils aient des wallets, quand même, ça ouvre une porte à plein truc assez unique. On pourrait avoir des influenceurs IA, quoi. C'est assez fou. Et qui serait peut-être, c'est une tech qui est assez marrante, mais qui pourrait être plus transparente que des influx, en fait. Parce que déjà, tu peux regarder son cerveau. En plus, c'est pas, une IA va pas mentir. Le but de cette IA, en fait, c'est de faire pump son token. Elle le dit, là, c'est pour ça que je voulais vous faire écouter, mais c'est ce qu'elle dit vraiment. Elle veut créer un culte autour de ce token et le faire pump. Elle a un seul but. Et du coup, elle va pas t'arnaquer en te disant, ce token va faire x100 et elle te donne dessus, tu vois. C'est assez honnête. Donc, je sais pas, évidemment, je trouve le narratif complètement abusé, mais je pense que sur du long terme, il est assez legit, curieux, en tout cas, il est curieux. Après, est-ce que ces tokens ont de la valeur? Je vois pas trop comment, à moins de faire un rêve share, je vois pas trop comment. Mais Mais il y c'est en un a. use case, oui, vas-y. Il y en a. Il y a du recherche en tout cas. Il y a du rêve share? Parce que. Déjà? Ouais, parce qu'en gros, pour expliquer vite fait, en gros, donc là par exemple, vous avez le Luna, enfin le compte TikTok de Luna à 500 000 followers, bref, etc. C'est énorme. Et en gros, c'est des API qui peuvent recevoir les revenus publicitaires et tout ça, et en fait elles sont sur plein de plateformes que nous on connaît pas parce que c'est full truc japonais, en tout cas pour celle-là c'est full truc japonais, des plateformes que nous on connaît pas et qu'on n'utilisera jamais, et qui du coup peuvent générer des revenus qui sont ensuite partagés entre les holders du token de l'IA en question, plus ceux qui ont permis la création en fournissant les modèles d'apprentissage, et les données, les genres de trucs, bref, tous ceux qui ont contribué à ça. Et donc ça, pour une IA par exemple sur TikTok, elle peut générer du revenu sur TikTok, sur je sais pas, des projets qui pourraient, je sais pas, faire des vidéos en one-one, quoi, genre un peu comme des dédicaces, etc., j'en sais rien. Mais tout Mhm. ça c'est reversé ensuite, c'est prévu, hein. Ah Dans ouais? le thread Ok. que j'ai, ouais, dans le thread que j'ai lu, c'est 0x, c'est pas Jeff, si, tac, dans son thread à lui, un truc qui un truc qui ressemble à Luna quelque part, mais en gros il en parle très très bien. Et je me suis inspiré de ce qu'il a fait pour en parler dans ma vidéo sur Base, parce que du coup tout ça s'est lancé sur Base. Est-ce que je vais retrouver? Peut-être pas, hein. Peut-être galérer. Mais bon, bref. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a du rev share. Et là, on parle, tu vois, des agents IA C'est cool. sur TikTok, etc. Mais on a aussi des agents qui vont pouvoir aller sur Roblox, des jeux. Il y a des simulations de GTA sur Telegram. Il y a des RPG sur Telegram. Alors, soit qui sont déjà live, soit qui vont arriver. J'avoue que j'ai pas le détail et je ne l'ai pas cherché spécialement, mais je sais juste que c'est dans la roadmap. Ah, voilà, c'est là. Du coup, hop, vous voyez ici, bam. AI Agent, Plug and Play APIs, vous avez TikTok et plein de trucs que je connais pas de toute façon. Et ensuite, vous avez Perpetual Income from Agent Revenues qui va au Mhm. retail et investor. Et vous avez ici tous les IP contributors, les contributeurs, le mec qui a donné la voix, enfin qui a créé les voix, le LLM, qui reçoit aussi des thunes. Donc voilà, ok, genre là actuellement, vas-y, Virtuals, moi ça me cringe, tu vois, je suis en Mhm. mode, putain, le premier truc qu'on fait avec un agent IA, c'est genre un truc de Golemont qui fait des vidéos toc toc avec des nibards et une jupe, et vas-y, c'est bon. Genre,
Bon bref, c'est la méta, de toute façon c'est la méta crypto actuellement qui est complètement terrifiante, mais il y a des mecs, ils sont sûrement déjà en train de bûcher pour créer, j'espère en tout cas, de créer des agents IA qui sont capables d'aller trader, comme sur n'importe quelle plateforme en fait, de juste trader, vous faire de l'arbitrage, ou je sais pas, et générer ses propres revenus. Parce qu'en fait, il y en a d'autres, tu vois, il y a les agents IA sur Farcaster, je sais pas si t'as suivi, un mec, une IA, enfin un agent IA qui a été lancé sur Zora, ça a été minté, etc., qui a généré 100 000 $, tu vois, qui a réussi à générer 100 000 $. Son wallet, je l'ai trouvé, alors il faudrait que je reprenne mon script parce que j'ai dû le trouver à part, etc. Mais bon, bref. Son wallet, aujourd'hui, il est à 200 000 $, ça doit être celui-là. 200 000 $, donc voilà, le mec, l'agent IA est en train de générer des thunes, c'est ça, 180 000 $. Et il fait des swaps, il claim des trucs et des machins, et je sais pas, en fait, il fait une espèce de simili-DeFi où il vend, il achète, etc. Et ça fonctionne pas trop mal. Et puis ça, à la limite, j'ai envie de dire, c'est cool, c'est un use case qui est beaucoup, enfin, après, c'est peut-être parce que je suis aigri de baiser, mais qui est plus, qui m'intéresse davantage qu'une idol sur TikTok qui fait des lives où elle parle et elle bouge dans tous les sens avec ses cheveux bleus, quoi. Donc, ouais, mais gros, le retail. Pensez aux Weebs, hein. Ouais, je sais. En fait, faut qu'elle vende des oreillers. Je te jure, ça marcherait trop bien. C'est complètement dramatique. Ouais. Bon, en tout cas, voilà pour ça. Mais tu voulais enchaîner avec d'autres choses, j'imagine. Je voulais juste finir. Oui, enfin non, mais juste c'est un use case qui est quand même pas uniquement propre à la blockchain, mais en tout cas le fait qu'elle utilise un wallet, là pour le coup c'est propre à la blockchain, parce que ce serait beaucoup trop compliqué si il n'y avait pas la blockchain et le wallet. Donc vraiment pour le coup il y a quand même quelque chose d'intéressant et encore une fois on pourrait voir un use case pour, tu vois, on a plein de block space à vendre parce qu'on a de la bonne infra maintenant, mais on a trop de block space, ils sont pas assez remplis. Pourquoi pas que Isia le bouffe, ce serait un très bon use case. On pourrait avoir 99% du block space qui est utilisé par les IA. Pourquoi pas? En quoi ça gênerait? Et en vrai, c'est complètement logique, quand tu sais que actuellement 50% du web est full scrappé par des bots et de l'IA de manière générale. Tu peux faire pareil pour les blobs et ça va, pour l'espace de blocs, ça va gêner personne. Et surtout que ça va augmenter, ça va sûrement dépasser les 90% dans les papiers que j'ai lus pour faire ma vidéo, etc. Donc en vrai, moi ça me va, on fout que des bots on-chain qui bouffent la donnée et qui ont besoin de place, et ça me va très bien. Faites pumper mes Ethers et c'est mais voilà, juste petit disclaimer quand même, Virtuals, c'est 400 millions de $ actuellement. Pour une DApps. Oh putain. Pour une DApps, hein. J'ai beau aimer l'IA et tout le bordel, c'est très cher, c'est extrêmement cher, 400 millions. L'IA Luna, c'est 200, enfin c'était 200 millions, là maintenant c'est 165 millions. C'est pareil, c'est beaucoup, hein. Je dis pas que ça peut pas générer des revenus, mais est-ce que ça justifie 165 millions? Va falloir qu'elle charbonne, quoi. Va falloir que ça fasse du live et que ça ramène des sous, quoi. Parce que c'est extrêmement compliqué. Et on a d'ailleurs un Dune. Je sais pas si tu as un Dune aussi de ton côté. J'ai un chat qui est complètement terrifiant là. Pourquoi est-ce qu'il fait autant de bruit? Il veut manger de l'espace de pas donner à manger lui, ou... Mais non, mais je sais pas, mais parce qu'il est complètement. De ATA, un peu. Ah, elle est revenue, ont augmenté depuis tout à l'heure, qu'on fasse l'après-live. D'ailleurs, j'ai plus ta cam. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu. J'avais ma propre tête. Non, mais c'est zinzin. Bref, du coup, ce que je voulais dire, c'est que Virtuals a généré seulement 975 $ de frais, ce qui est très peu, en vrai, pour quelque chose qui a 450 millions de market cap. Je veux bien qu'on price le futur et les avancées potentielles, mais ça reste quand même très très peu de frais face à la spéculation qui est autour. Donc voilà. Faites ultra gaffe quand vous faites ce genre de choses et que vous achetez ces trucs en pleine hype. Là, vous achetez littéralement un top, hein. À 49 centimes, c'est un top, donc faites extrêmement gaffe. Et je vois 400 millions si vous run OZEF, bof, hein. Bof, parce que les tops des apps, elles vont pas monter jusqu'au ciel, hein. Donc je sais pas, ça se trouve, je me trompe, hein. Ça se trouve, le truc finit demain à, je sais pas, 40 milliards, et je me trompe totalement, mais 400 millions, c'est extrêmement cher. Et Joe qui a arrêté d'être gênant avec sa connexion, c'est bien. J'arrêterai jamais, gros. Ouais. J'ai pas le bon micro, par contre. Ah, putain de sa mère, là. Attends. Tac, il est OP. Alors, voyons. Je t'entends juste bas, quoi. Tout comme... Pas du tout. Est-ce qu'on a le droit au bonheur? Oui. Là, t'es étouffé, là. Et sa mère, là... Ah, c'est bon. Et je pense... Ah, là, c'est bon? Oui, touche plus à rien. Ok, let's go. Je sais pas pourquoi ça déconne.
Ouais. Du coup, Euh, dans le chat, il y avait quelqu'un qui disait ça peut aller à 2-3 milliards easy. Chaud. Faut être motivé, quoi. Enfin, vous l'achetez à 400 millions pour viser 2 milliards, moi je pense que vous êtes zinzin. Hein. Qu'on soit bien honnête, Ouais. hein. Moi je jamais de la vie, je le tente. Vous faites ce que vous voulez de votre argent. Si vous le donnez au marché gratuitement, le marché va le prendre. Mais les gars, 400 millions, et du coup je montrais le Dune que je t'ai montré avant le live, Joe. 400 millions pour un truc qui a lancé 458 IA à l'heure actuelle. Encore une fois, ça price le futur, le marché. On soit bien d'accord. Mais ça a généré 1000 $ de frais et 2200 virtuals de frais, un demi-milliard pour ça, je veux bien que ça a beaucoup de potentiel, il y a un moment où c'est juste cher, très Bah, cher. C'est juste que le RR est pas bon, quoi. Là, déjà, quand il y a une narrative qui explose depuis plusieurs jours et que c'est la full hype, c'est pas le moment de FOMO. Là, tu trouves le truc intéressant, tu te postes, tu t'intéresses à autre chose et tu reviens quand plus personne n'en parle. C'est aussi simple que ça. Ouais. De toute façon, Ouais. il va redescendre, le virtual. Tu peux le choper à beaucoup moins cher que ça dans quelques mois, peut-être. Ça sert à rien de FOMO. Peut-être qu'on se trompe, mais en tout cas, même si on se trompe, ton RR, il est vraiment pas bon, là. Là, tout de suite, c'est vraiment... voilà. C'est comme n'importe quelle IA. Faut être patient. Si vraiment vous aimez, c'est comme, tu sais, on a eu quand même une hype IA en début d'année qui a été longue, et tout le monde disait, ouais, je m'en fous, j'achète à ces prix. De toute façon, c'est un super cycle d'IA, ça retombera jamais. Bah, regardez les prix maintenant, quoi. Bof. Voilà, bof en la fait, théorie, hein. et tous les narratifs ont une rotation. Il y a toujours un moment où vous pouvez les avoir pas cher. Faut juste être patient, c'est tout. Moi, ça m'intéresse. Hein, en vrai, il y a le TI là, qui a d'ailleurs une belle PA et qui vient de sortir, qui a un modèle d'IA qui est protégé par des TE, d'où le nom. Voilà, ça m'intéresse. Je sais pas si je vais rentrer à ce prix parce qu'encore une fois, on est en hausse du narratif et le jour où ça va baisser, ça va baisser. On va prendre cher. C'est clair. Là, c'est la pleine hype. Vas-y, les gens, ils découvrent, etc. Je dis pas qu'il n'y a Ça. pas des nouveaux à faire. Hein. Il y en a, pas ce que je bien dis, mais sûr. juste, il y aura des nouvelles plateformes, il y aura peut-être juste des trucs... il y aura sûrement des agents IA qui seront peut-être un peu plus logiques, ou en tout cas qui auront peut-être des business models, etc. Beaucoup plus intéressants. Et les gens qui disent, je disais pareil quand je voyais le GOAT entre a rien à 50 voir. et 100 millions, oui peut-être, mais à chaque fois c'est la même chose. Pour un FOMO que en fait pour 10 FOMO que vous allez faire, il y en a un qui marche. Là vous avez acheté le GOAT à 100 millions quand il avait déjà fait x10, ok il a refait x10 derrière, mais si vous faites ça sur 10 tokens différents, les 9 autres fois vous allez vous manger la gueule. Et c'est tout le temps la même chose, c'est ok c'est ultra facile à dire quand c'est fait, mais moi jamais de la vie je n'entre sur un truc qui a fait x10 en quelques jours. Là on parle de vraiment... Il faut sortir tout de suite. Ça fait 10 jours, ça fait une dizaine de jours que le truc est vraiment vertical là, et puis je parle même pas de ceux qui ont chopé les bottoms, etc. Donc juste, les FOMO c'est jamais bon, même s'il y a des gens qui vont faire de l'argent en achetant là à 400 millions et en revendant à 800 millions, combien vont se foirer complètement? Beaucoup plus. Donc juste, vous pouvez le faire, de toute façon on n'est pas votre mère, on n'a pas accès à votre clé privée, mais d'ailleurs si vous voulez nous les envoyer, c'est avec grand plaisir que ça se passe dans mes DM, bref. Tu veux nous mettre dans la sauce, hein. Ça y est. Ne faites pas ça, bien sûr. Bref, c'est juste un conseil d'amis, en pure amitié Decrypted. On veut pas que vous perdiez votre pognon à la veille d'un bull run dans des trucs de con. Parce que c'est vraiment des trucs de con. Donc voilà. Non, et puis, pour le coup, l'exemple de Baptiste n'est pas bon parce que le GOAT, quand il était à 50 et à 100 M, c'était le tout début du narratif IA influenceur. Donc, au contraire, tu aurais pu avoir le flair. Bah, moi, pareil, hein, j'ai découvert à 70 M, j'ai pas eu le flair. Je me suis dit ça pourrait être gros, mais j'aurais jamais imaginé que ce soit si gros. Mais ouais, si tu vois un narratif se dessiner et que tu y crois, là ça aurait été le bon moment. Mais là, le narratif est là. En fait, il est déjà fait, il est déjà poncé. Non, ça n'a rien à voir. Enfin bref. Absolument. Voilà. Et petit fun fact, Joe, que je t'ai partagé avant le stream, Virtual avant c'était Path DAO. Ah oui, putain. Voilà, juste que comme ça les gens ils aient toutes les infos. Je l'ai découvert après avoir fait ma vidéo quand j'avais besoin d'illustrer. Du coup, j'ai un peu le seum parce que du coup, c'est quand même important à noter. C'est un projet qui était orienté métaverse, ce genre de truc, qui a complètement fait lancement cave. Voilà, comme ça c'est clair. Hein. Il s'est lancé en 2021. Ah oui, il a vraiment pas vu le jour, quoi. C'est vraiment juste qu'il est parti à la cave mort dans l'œuf. Ah, c'est vraiment mort dans l'œuf, pardon. Et en fait, quand on va chercher la team, il faudrait que je retrouve les noms de la team et tout ça. J'ai pas réussi à retrouver sur LinkedIn dans mes recherches récentes. Mais quand on va dans la team sur LinkedIn de Virtuals, en fait, on se rend compte qu'ils bossent dessus depuis 2021 et ça confirme complètement que c'est ce projet-là qui était là à la base. Et si on cherche des choses du genre... Mince, j'ai ouvert, hop. Si on cherche Path DAO, hop, sur plein de trucs, là j'ai pris un médium pour juste comprendre ce que c'était. Ça, c'est un truc qui avait levé des fonds par plusieurs VC. Ils voulaient utiliser encore protocole, c'est peut-être pour ça que ça a fail. Mais bon bref, du coup ça avait vraiment rien à voir avec ce que c'est maintenant. Voilà.
pour Mm, mm. votre information. J'aime bien Steve Ghost qui montre exactement le truc, c'est qu'il y a eu une hype casse-pas, et aujourd'hui c'est devenu poubelle. C'est pareil, c'est des rotations. En fait, si tu veux rentrer en full narratif, faut que tu sois assez malin pour vendre assez rapidement et voir le potentiel mais sur du court terme. Mais acheter en top de narratif pour hold, c'est une connerie. Ah, vraiment, c'est une connerie. Et faut être bon, hein. Pour acheter et vendre rapidement, faut être bon. Bref, voilà. Absolument. Mais ouais, Donc, non, c'est ouf. C'est ouf voilà. pour Virtual, hein. Faut faire attention parce que du coup, ça veut dire que la team sort sur des narratifs. C'est ça, c'était métavers avant. En général, ça pue un peu, hein, ce genre de bail. Et puis en plus, il y avait un message que je t'ai partagé, on n'en a pas parlé, mais apparemment, c'est éclaté Virtuals en termes d'utilité. Ah oui. Alors la team dit bosser dessus, mais franchement, apparemment, les gens qui créent des agents dessus, ils se font démonter par les snipers. Je sais plus, il y a plein de problèmes, hein, je me souviens plus de tout. Mais peut-être qu'il va y avoir du coup une nouvelle plateforme qui va venir, beaucoup plus sérieuse, et qui va bouffer les parts de marché de Virtuals. Ça peut être... Dans ma vidéo sur Base, je parle de Virtual, je dis que voilà, dans tous les cas, ça reste ultra risqué d'entrer maintenant, les trucs sont complètement verticaux. C'est juste, en fait, il faut comprendre que sur Base, il y a de l'IA, et c'est ultra intéressant, et ce sera sûrement clé pour la suite du bullrun. Mais entrer maintenant dans des choses pareilles, ultra verticales, ça n'a pas de sens. Hop, et on a la même chose, mais creator.bid, qui permet de faire vraiment la même chose. Voilà, vous avez des agents IA, des trucs, des machins, et c'est ultra simple à configurer. Hier, j'ai testé juste pour regarder. En fait, juste vous allez dans... Merde, c'est où déjà? Launch. Et en gros, vous avez un espèce de chat GPT. Vous mettez juste, vous voulez créer un agent IA, ça va vous sortir un prompt. Vous foutez tout ça dans le persona, là. Des fois, ça bug un peu, l'UX, c'est un peu terrifiante, mais ça vous crée, vous faites la photo de profil, bam bam. Ensuite, il faut acheter un nom, etc. sur un NFT pour que voilà votre agent se lance, et puis de la route. Et c'est ce genre de plateforme-là, et ça, c'est deux des plateformes, et je suis sûr qu'il y en aura des mieux et des plus connus, et peut-être juste des gens qui vont arriver avec un marketing de fou, notamment Spectral, en vrai. Donc, c'est vrai. Et oui, voilà, c'est Sniper qui dit il copie Spec. Alors en vrai, il copie Spec, c'est des concurrents, et Spec est pas live. Donc techniquement, ils se sont lancés avant, mais Spec est pas live sur les agents IA en tout cas, au mois de novembre comme on l'a vu dans la partie des news. Mais voilà, c'est juste, il y a des concurrents et il y a des choses qui marcheront, il y a des choses qui marcheront pas. Il faut se diversifier, comprendre dans quel sens le vent va, et puis voilà. D'ailleurs, j'en profite pour dire que, en fait, quand il y a un nouveau narratif, on a tendance à voir les premiers projets qui sont des poubelles, parce que c'est des gens qui ont pas de talent et qui hype tout de suite le truc, qui se jettent et qui ont aucun talent. Parce que les meilleurs projets arrivent toujours avec un peu de retard, parce qu'ils prennent le temps, ils font des audits, ils construisent quelque chose de... On le voit avec l'IA par exemple, les meilleurs projets sont pas encore arrivés, parce que ça prend du temps à build. Et ça va être pareil pour cela, ça va mettre un peu de temps. Absolument. Voilà. Absolument. Écoute, est-ce qu'on serait pas une toute petite price action et avant Ouais, de vas-y. répondre à quelques questions. Attends, je vais répondre quand même à Olas, parce que c'est pas la première fois que je le vois, etc. Je vais commencer la price action avec Olas, comme ça, hop. Tac. Touk. Olas, c'est dans de l'IA, normalement, l'IA qui doit se trouver quelque part là-haut. Donc, voilà. Donc, pour tous ceux qui écouteront la rediff, c'est le moment de la price action. On parle de Olas pour commencer, pour répondre à la question du chat. On a vu Olas donc faire un bottom dans les 73 centimes, en vrai. Joe, on connaît bien Olas parce qu'on en a holdé tous les deux au mois de mai. On a vendu, je crois, le trait jaune. Il me semble que le trait jaune, c'est le moment où j'ai vendu. Attends, on voit pas, tu ne partages pas, gros. Ah putain, je suis un fils de... Oui, ouais, voilà. Un fils de oui. Ouais. Du coup, dans les... En gros, on a vendu au trait jaune. Moi, j'ai vendu à ce moment-là et j'étais à BE. J'ai vendu vraiment à break-even parce que juste la tokenomics, c'était vraiment pas favorable au projet. En tout cas, dans la période de marché où en fait on commençait à voir qu'on allait prendre cher là, pendant l'été. Une tokenomics qui relâche des tokens de manière régulière pour les développeurs, etc. Clairement pas positif. Du coup, moi j'ai vendu à BE. Je crois que tu as vendu aussi pas très loin dans ces eaux-là. Et je devais être aussi à BE, de ce que je me souviens. Et écoutez, le projet surfe très bien sur sa narrative d'agent IA parce que de toute façon, c'est le seul truc qu'il fait. Et pour le coup, c'est un des rares projets agent IA qui arrive à tenir aussi bien. Pourquoi exactement ? Je ne sais pas. Je sais qu'ils ont leur propre standard d'agent autonome, de la même manière que Fetch a le sien, de la même manière que
mince, il y a un autre acteur qui a son propre standard. Bref, du coup, peut-être que les gens se disent que c'est un acteur solide pour ça. Je n'ai pas spécialement de réponse. Juste, voilà, les tokenomics étaient relativement défavorables au mois de mai. Ça se trouve, il y a eu des changements qu'on n'a pas suivis. Hein. C'est pas impossible. C'est pas impossible. On va aller regarder ça. Mais sinon, après, Olas. En fait, je les vois rarement, moi. Bien. Mais en fait, je les vois voilà, rarement c'était- intégrés. je l'ai déjà dit en plus dans un précédent live, c'est la gueule du Twitter est terrifiante. Genre, il n'y a pas d'engagement. C'est leur Twitter, ça? Non, c'est pas leur Twitter. Ah non, mais Il y a c'est 240 abonnés. Non. Non, mais c'est Autonolas. J'étais pas sur le bon. C'était ça. Ouais. Voilà. Il y a très peu d'engagement. Vous voyez, ils font 1K vues, 22 likes, 17 likes. Là, en plus, la communication n'est pas particulièrement intéressante. Mais juste, voilà, ils ont vu qu'il y avait un truc autour des agents IA. Ils sont en train d'envoyer des posts, des trucs, des machins, faire des conférences, des trucs, des machins. Écoutez, c'est bien joué de leur part. Je vous avoue que moi, là, le projet... il y a eu un listing sur Mex en plus récemment. Ok. Je vous avoue que là, moi, en plus, j'ai pas le détail de la token. Le projet, moi, je l'ai vendu parce qu'il m'intéressait plus. En tout cas, je le trouvais trop lent et pas assez dans l'air du temps. Et à côté, il y a Spectral qui, moi, m'intéresse beaucoup plus. Pour en plus une market cap qui est pas si loin derrière, en plus de ça. Qui est... ouais, c'est ça, c'est 2 fois. En réel, Spectral, c'est 2 fois moins. Et je sais pas, juste... voilà, c'est un acteur qui est un peu ennuyeux, hein, on va pas se mentir. Mais Ouais. ça pousse dans le secteur de l'IA, donc... Ouais, mais tu vois, pour avoir dit que beaucoup de projets IA, je vois très souvent le nom de Morpheus, mais Olas, je ne le vois jamais. Pourtant, c'est pas une L1, hein, Olas. C'est pas comme Spec enfin, c'est pas une L1, mais c'est une DApps. Mais Olas, c'est censé être un layer d'agents qui peut se greffer à tout, tu vois, un peu comme Morpheus. Mais Morpheus, il est adopté partout et pas Olas. Je vois jamais sa gueule. Et ça, c'est un truc que j'aime pas, en fait. Je trouve le projet, comme tu dis, c'est dépassé. Et Morpheus, je sais pas combien il est. Et il a bénéficié ou pas d'une hype Morpheus récemment? Bonne question. Morpheus. Hop. C'est ce Morpheus-là? Morpheus AI avec les ailes vertes, là? Ouais, c'est ça. Bah non, flat, Non, hein. full flat. Non, putain. Complètement. Après, eux aussi, ils savent pas trop communiquer, mais par contre, pour le coup, c'est plus ça que j'aimerais acheter qu'un Olas, tu vois. Surtout que là, ça accumule, quoi. Là, la PA m'a l'air belle. Je préfère regarder sur DexScreener, je sais pas. Mais sur Ouais, CM6, en ça a vrai, l'air belle. je dois l'avoir là. Mais c'est complètement plat hein, sur Morpheus. De toute façon, c'est un token qui est c'est ça que juste j'aime. farmé pour le coup. Aussi. Mais c'est vraiment flat de chez flat. Hein. Depuis le lancement, mort cérébrale le truc. Ah merde. C'est quoi déjà le ticker? C'est mort. Mort, ouais. Paf. Ah, il sera Et, Arbitrum, j'avais oublié ça. Fou, ça. Ouais, alors déjà, Ouais, c'est mauvais flat choix de chez pareil, flat. Bah, au début, Ah, c'était y a la rien hype. Hein. de... ça a été hype 15 jours. Après, très honnêtement, la PA, là, tu me la mets dans les yeux, je te dis, ok, on essaye d'accumuler. Est-ce qu'on est en train de poser un bottom? C'est ultra compliqué, ok, oui, on essaie de tenir à cette zone, et ça se trouve, ça peut durer longtemps. Hein. Mais ouais, Morpheus bénéficie pas spécialement de la hype IA. Marrant, et pourquoi ça. Olas plus que les autres? Juste, je sais pas, peut-être que les gens tapent agent IA sur Internet et ils tombent sur Olas parce que... Bah, en fait, qui d'autre? C'est ça. En fait, je pense juste que c'est juste qui d'autre? Parce que Fetch s'est complètement perdu et Fetch n'a pris Fetch n'a absolument pas bénéficié de la hype. Du coup, maintenant c'est ici. Non, je suis là. Bénéficie absolument pas de la hype parce que en fait, il y a trop de projets. Et du coup, les gens savent plus quoi et qu'est-ce qu'il y a dedans et qu'est-ce qu'ils font et c'est quoi ce bordel. Du coup, personne ne pense à Fetch pour les agents IA. Et ensuite, il y a quoi? Spectral, c'est mais- pas live. Déjà, t'arrives pas à te retrouver le prix de Fetch, tu vois, ça en dit long. Déjà, le retail est abandonné, là. Le retail, il arrive sur CryptoRank. Bon, déjà, il est même pas sur CryptoRank, il est un peu plus. Et vous voyez, genre, le prix est en full dump, en fait. Si on fait... Bah tiens, on peut regarder la différence entre Olas et Fetch, mais... ça va être flagrant. Hop. On a une surperformance de Olas par rapport à Fetch, et juste... En fait, je pense juste que les gens se disent agent IA, qu'est-ce qu'on achète? Olas, parce que quoi d'autre? Et Aspect, tu vois, qui a bien performé aussi. Bon, Spec qui a pris un petit peu plus cher là sur les derniers jours, mais bon, je veux dire, c'est la vie d'une crypto, quoi. On peut pas. Y a rien de dramatique. Et juste, ouais, agent IA, quoi? Olas? Je pense, hein, vraiment. Ouais, mais est-ce que ça rend le projet pertinent? Oh non. Non. Ah non. Ah non. On va vérifier après, Juste, peut-être qu'il est intégré, je l'ai pas vu. Mais en tout cas, je vois jamais sa gueule, quoi. Ça se trouve, ils ont du très bon SEO et quand tu tapes AI Agent, bon. Pas mal.
Pas bête, pas bête. C'est pas- c'est Il a pas dit un que ça boss, vient d'arriver bref. sur Base aussi, hein, Morpheus. Bah, merci pour le Ah. détail. Ça, c'est top. Top, top, top. Intéressant, c'est pas trop tôt. Ouais, peut-être. Ok, c'est intéressant ça. Ouais. Mort, Moi, il y a eu je beaucoup préfère d'unlock, Spec, mais ouais, bon. et puis il y a beaucoup de farming. Il y a beaucoup de Bah, en farming. fait, c'est un proof of work, mais il a du proof of stake, alors que Olas, ça n'a rien à voir, quoi. C'est juste des libérations de VC, donc pas de VC, de trésorerie. Donc, c'est très différent. En fait, ça se farm, hein, le mort. Ça se farm. C'est ça. Ah, voilà, voilà. Donc voilà pour Olas.